Bon. Faut que je mette en silence. Oui, s'il te plaît. Mais attends, ça filme? Oui. Pourquoi ça fait même pas de bruit d'enclenchement? Parce que je l'ai commencé... je sais pas, ça a commencé... Mais non, ça fait pas de bruit d'enclenchement. Pourquoi ça ferait un bruit? Moi, ça fait tic. Ah non. Alors, aujourd'hui, je me retrouve avec Déborah. Attends, mais il n'y a pas de hello? Ah, tu voulais que je fasse un hello? D'accord. Hello. Ça va mieux? C'est bien comme ça. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Déborah, c'est moi, pour un super tag. Non, en vrai, alors, on va expliquer un peu historiquement d'où ça vient. Donc, en gros, il y a un questionnaire qui est devenu célèbre par les réponses que Marcel Proust en a faites. Et du coup, ça s'appelle le questionnaire de Proust. Voilà, le mec a donné... Non, il s'est attribué beaucoup trop de gloire pour ses réponses surtout. Voilà, et du coup, en fait, on a trouvé ce questionnaire et on se proposait du coup d'y répondre ensemble. Bon, alors, ma vertu préférée. Déjà, c'est quoi une vertu exactement? Ouais, parce que moi, ce qu'il a répondu pour moi, c'est Oui, pas non, une il a vertu, répondu un truc avec le besoin d'être aimé, donc ça va pas. Je sais pas, une vertu, c'est pas un truc genre comme une valeur? Ouais, moi je dirais comme valeur-qualité en gros. Ah, je trouve que c'est différent. Je trouve que c'est différentes qualités parce que tu peux avoir comme valeur quelque chose et pas l'être. C'est vrai. Donc moi, plus valeur. Je dirais la loyauté en fait. Ça m'étonne pas. Ouais. Loyauté mais plus envers les idées, envers les valeurs justement. Alors moi je sais pas c'est une valeur, mais je dirais honnêteté. Ouais. Parce que c'est important, voilà. Enfin du coup c'est important parce que c'est une de tes valeurs. De mes valeurs, c'est ça. Le principal trait de mon caractère. Si je me réfère à, tu sais, le quiz là, de personnalité, les 16 personnalités là. Oui, le MBTI, ouais. c'est ça? Ouais. Bah, je suis autoritaire. Ah bon? Mais bon, je dirais pas quand même ça, même si en vrai je suis quand même pas mal autoritaire, mais soft. Alors, ça nous principe d'autoritaire. Autoritaire du bide. Voilà, c'est ça, autoritaire du bide. Non, je dirais un de mes principaux traits de caractère. Je peux dire sereine. Ouais. Ou cherche la sérénité, je sais pas comment dire. Ouais, non, si. Bah, ça décrit quelque chose de posé en fait, genre de stable. Ouais, mais plus dans la recherche, tu vois. Alors par exemple, il y a des gens, ils vont dire caractère, j'ai le sang chaud. Ne me teste pas, j'ai le sang chaud. J'ai plus d'un jour dans mon chapeau. Je suis de ces femmes qui marchent à tête haute. Bah typiquement, moi, dans ce genre de situation, je serais en mode comment je peux être zen. Et toi? Je dirais l'engagement ou la détermination. Enfin, genre vraiment dans ce sens-là. Genre que je donne tout, quoi. Un peu trop d'ailleurs. Je donne un peu trop. Il faut savoir quand même que Marcel Proust n'a pas répondu à cette question-là. Il a mis 3 petits points. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, moi je dirais la gentillesse en fait. Du bide. Du bide, ouais. Donc la gentillesse du bide pour moi c'est la gentillesse qui sort des tripes. Et du coup c'est une gentillesse vraiment sincère. Enfin, dans le sens que tu peux être gentil comme un trait, je sais pas, un peu temporairement quoi. Ouais, genre normal en fait quand t'es éduqué. Ouais, c'est ça. Genre à un moment tu vas être gentil dans ta journée. Et alors qu'il y a vraiment des personnes qui sont gentilles comme principal trait de caractère quoi. Genre c'est... Tu sens qu'il n'y a pas une prise de décision en fait sur ce fait d'être gentil. Enfin je sais pas s'il y a vraiment une prise de décision sur le fait d'être gentil. Ouais non mais il y en a c'est vraiment typiquement on leur pose la question c'est quoi ton caractère, ils peuvent dire gentil quoi. Oui voilà exactement. Et que c'est vrai. Je dirais leur présence. En vrai le fait qu'ils donnent une importance à être présent. Même s'ils sont pas présents dans la pièce tu vois ou genre avec moi. L'investissement quoi. Voilà c'est ça, l'investissement. Ouais. Mon principal défaut. Attends faut que je dise ce que Marcel a répondu. Ne pas savoir, ne pas pouvoir vouloir. Non mais il abuse, il est trop... T'aurais dit quoi toi? Pour moi? Ouais. Je dirais impulsive. Et t'en aurais un pour moi? C'est délicat de répondre à cette question-là. Mais je le prendrais pas mal. Hein. Non mais par exemple, peut-être aller fouiller dans le fait que tu... je sais pas que tu te mets en doute, mais
Tu vois, j'aurais tendance à aller plus dans cette direction-là. Mais c'est dans la direction pour que les- j'ai en tête. Pour les quelques jours que j'ai passés avec toi, j'ai souvent eu l'impression que tu... Me remets en doute, Par exemple, tu culpabilises tu trouves que tu bosses pas assez, par exemple. Ouais. Tu vois. Mais je pense que ce serait ça. En fait, c'est un peu de l'auto-flagellation que je peux me faire des fois. C'est ça. Merci. On a trouvé. De rien. Moi, c'est ma principale qualité de reconnaître les défauts chez les autres. Voilà, moi j'adore les faire chier, leur dire à quel point ils sont nuls. Ok. Mon occupation préférée. Il a dit aimer, c'est ça? Ouais, il a dit aimer, ouais. Bon, c'est mignon. Oui. On a trouvé que c'était Oui, mignon. oui. Mon occupation préférée, je crois bien que c'est lire, quand même, en ce moment. Moi je dirais qu'en ce moment, c'est écouter. Écouter Écouter des gens, des podcasts, des Ouais. vidéos. Ouais. Mais même en vrai. Hmm. Alors qu'avant, j'aurais pas dit que c'est forcément ça, mais en ce moment, ouais, c'est ça. Mon rêve de bonheur. J'ai peur qu'il ne soit pas assez élevé, je n'ose pas le dire, j'ai peur de le détruire en le disant. Non, en vrai, ces réponses, c'est toujours comme ça, quoi. C'est en mode, oh non, je vais pas le dire, je préfère le garder pour moi. Pourquoi t'avais relancé dans un... Franchement, dans un je te questionnaire dis, il a eu trop de gloire pour les réponses qu'il a eues. Mais t'avais dit que c'était mieux l'idée du bonheur. Oui, parce qu'en anglais, c'est your idea of happiness. Ouais, c'est pas... Et alors, peut-être que... C'est de la vision. Oui, La vision, Oui. c'est plus qu'un Ouais. rêve. Tu peux quand même te projeter dans la vision. oui, parce que le rêve, c'est comme si quelque chose que tu voulais atteindre, alors que la vision, c'est... Bien sûr que normalement, on est censé tous viser quelque chose de bonheur, mais en fait, peut-être que c'est plus neutre, en fait, Ouais. je trouve. Ouais. Alors moi, je dirais que ma vision du bonheur... En fait, je vais trop le dire parce que c'est ce que je visualise le matin. C'est en gros d'ouvrir la fenêtre et de sentir le soleil sur ta peau avec un tout petit peu de vent. D'accord. C'est très poétique, non? Mais Bon, au moins, ça c'est fait- facile. Oui, mais ça fait très genre... Ah... Et t'entends un petit oiseau. Piou piou. Moi, je crois, alors dans le même genre, quelque chose d'atteignable et pas un but dans la vie, ça serait une maison de campagne, Ouais. tranquille, tu vois, genre en été. Il faut savoir que l'été, c'est ma saison préférée. Notamment juin-juillet, quand les jours sont bien longs. Oui, long, mais bien caniculeux aussi. Ouais, mais tant pis, si je suis dans ma maison de campagne, avec une petite rivière à côté, je peux aller me rafraîchir et tout, ça me va. Ça me va. Et donc, évidemment, je suis en vacances. Et voilà, je suis sur un transat tranquille. Il y a peut-être des cigales dans le fond aussi. Ouais. Franchement, ça fait rêver. Hein. Et je suis juste au calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de stress. Tranquille. Et je lis, du coup, sur mon transat. Quel serait mon plus grand malheur? Ouais, bah je dirais aussi de perdre les gens que j'aime. Genre de les perdre vraiment, tu vois. J'ai jamais eu vraiment de décès autour de moi en fait. Moi non plus. Ouais, de perdre quelqu'un de façon soudaine en fait, surtout. De pas pouvoir me préparer en fait. Ce que je voudrais être. Bah en vrai c'est compliqué, j'avoue que c'est compliqué de répondre à cette question là parce que je suis pas du genre à vouloir être autre chose que ce que je suis en fait. Ce sera peut-être une version genre améliorée de toi dans une vie meilleure. Et encore, mais en fait non même pas parce que ce qui m'intéresse justement c'est de m'améliorer ou de débloquer mes niveaux en fait. Donc ce sera peut-être toi avec des niveaux débloqués. Bah non, et en fait non parce que je crois que ce que je vise en fait dans mon développement personnel, si je peux dire ça comme ça, c'est pas forcément la personne d'après, c'est justement le travail sur moi-même, tu vois. Le combat pour... Ouais. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas, enfin pour moi ça aurait pas de, j'ai pas un intérêt à être comme ça maintenant quelqu'un de mieux en fait. Ce qui m'intéresse c'est le combat en fait contre moi-même. Donc j'avoue là je vais le répondre, je vais la faire à la Marcel et je vais répondre que bah non je suis vraiment contente d'être moi quoi. Ouais. Non mais je dis que ta réponse elle est bien, mais du coup j'ai quand même une idée vers quoi je veux tendre. Tu vois, genre, je veux pas qu'on me le donne tout de suite comme toi, genre, moi idéal, entre guillemets, mais par contre, j'ai une idée vers laquelle je tends. Et du coup, ça aussi entre une femme très posée, très calme, limite qui vit sans rien, tu vois. J'ai besoin de rien, juste d'amour et d'eau fraîche. Et de l'autre côté, je me vois un peu comme une bosse. Du coup, d'où le côté autoritaire, tu t'es vu.
Non, mais je pense comme une boss, mais avec des relations sociales très saines. Le pays où je désirerais vivre. On va pas le faire à la Marcel, on va pas répondre celui... Alors, il a répondu. Celui où certaines choses que je voudrais se réaliseraient comme par un enchantement et où les tendresses seraient toujours partagées. Donc c'est très poétique, c'est très cool. Moi, je propose qu'on soit un peu plus rationnel. Ouais. Donc là, c'est où vivre, hein. Le pays où je désirerais vivre. Bon, bah moi, je dirais le Portugal, juste parce qu'en ce moment, je m'y sens bien. Donc. D'accord. Mais j'y vivrai pas toute ma vie, par contre. Donc, mais actuellement, où je désirerais vivre actuellement. On veut mieux qu'on fasse ça, non? Parce que sinon, on va dire partout. Oui, en plus, Oui. oui, c'est vrai. Alors, actuellement, j'avoue que je vise plutôt l'Amérique du Nord. Un truc précis en Amérique du Nord? J'aimerais bien aller au Québec. Ouais, trop bien. Voilà, je suis très intéressée par la découverte de la culture québécoise, en fait. Parce que, en fait, ça m'intrigue d'avoir une langue aussi proche. Et une culture qui doit être différente. Et je suis sûre qu'il y a moyen de sortir de la zone de confort en mode, tu sais, genre en mode... Oh merde, ah oui, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai. Non, c'est grave bien. La couleur que je préfère. Donc non, pas la beauté qui n'a pas de couleur. Non mais vraiment, ces réponses sont frustrantes quoi. Ils peuvent les voir où, les réponses? Je les mettrai en barre d'infos. Ok. Je dirais le violet si je devais en choisir une. Moi, c'est le vert. C'est rare que c'est choisi le vert. Ah bon? Ouais, je trouve. Pourtant, je trouve il y a toujours plein de gens. Mon mec aussi, c'est le vert, sa couleur préférée. Ah, c'est pour ça que vous êtes ensemble. Mais oui. C'est Finalement. Ouais. C'est la seule question qu'il faut poser à une rencontre pour avoir une relation saine. C'est quoi ta couleur préférée? Vert. On se marie. Parfait. La fleur que j'aime. Je dirais Marguerite. Marguerite, c'est pas celle où tu fais je t'aime un peu beaucoup? Si. Bah moi, c'est pas du tout original, mais je dirais la rose en fait. Je suis un peu kitsch sur mes goûts floraux. J'aime les couleurs et un peu fancy. L'oiseau que je préfère. Bah le pigeon. Le pigeon. Ah bon? Non mais je dis le mal aimé, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les pigeons, ils sont pas trop aimés. Ouais. Mais c'est un peu des harceleurs, les pigeons. Ouais. T'as jamais vu ça, les pigeons, là, comment ils se comportent ensemble? Oui, il y a des C'est vidéos. affreux. Moi, tu sais que je trouve que c'est très violent. Ouais. Quand je vois un gros pigeon, là, tu sais qu'il gonfle la gorge comme ça et tout. Après, il et après, il y a la femelle qui est toujours en mode « Ah, putain, mais casse-toi! Et moi, ça me met mal à l'aise à chaque fois. Je trouve ça super agressif. Ouais, bon. Mais du coup, donc pas les pigeons. C'est un peu loin la discussion. Je dirais le colibri. Oh, le colibri. Les petits piou-piou. Moi, c'est la mésange charbonnière. Que je connais parfaitement. Bah, si, c'est tu vois, parce que c'est une mésange. Non. Non? Non. Moi, je dis vas-y, c'est une mésange. je pense que si tu me montres, je vois, mais que je sais pas que ça s'appelle une D'accord. mésange. Et ça, c'est pas la mésange charbonnière, justement. Et pourquoi en fait? Parce que c'est beau? Parce que j'aime bien le cri de l'oiseau, en fait. Ça me rappelle le printemps. D'accord. Et en plus, j'ai un souvenir d'enfance avec cet oiseau-là. On faisait des raquettes. Nostalgique. On faisait des raquettes dans la neige. Et il y a une mésange charbonnière qui s'est approchée de moi. Et genre, elle était juste à, je sais pas, peut-être 10 cm de ma raquette. Et j'étais petite, tu vois, donc pour moi, c'est la première fois qu'un oiseau s'approche aussi près, tu vois. Ouais. J'étais juste en mode, oh, elle m'a choisi, moi, et tout ça. Mais héros dans la fiction. En sachant qu'il y a la question héros et héroïne dans la fiction. Ça pourrait être un peu une personne que j'admire dans son rôle. Bah ouais, un héros que t'aimes bien, quoi. Non, franchement, j'en ai pas dans un rôle où je me suis dit j'adorerais que ce soit moi dans la vie, ou waouh, idole. Moi, j'aime bien les héros et héroïnes dans les films d'animation Ghibli. Je connais pas. C'est genre Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke. Putain, c'est trop bien que tu connaisses pas parce que tu vas pouvoir découvrir. Mais je suis sérieuse. Ouais. Mais c'est quoi, c'est des dessins animés? C'est des dessins animés. C'est des mangas en fait japonais. Mais genre, c'est des films quoi. Donc ouais, moi je dirais ces héros-là en fait, parce qu'ils sont bien badass. Et en plus, ils sont plutôt écolos la plupart du temps, donc c'est cool. Trop bien. Badass et Genre, écolo. non mais c'est vrai, genre ils sont badass dans la protection de la nature et tout quoi. Genre c'est hoche. Trop bien. Non mais faut que tu regardes ces films. Genre quand je dis que c'est trop bien parce que tu vas pouvoir découvrir, c'est que c'est trop bien, tu vas pouvoir découvrir, tu vois. Ok. Et là t'en as pour un petit moment. Il y en a un paquet. Mes compositeurs favoris.
Il a mis compositeur parce qu'il est un peu ringard, mais... Et on peut dire chanteur, interprète, tout quoi, non? Ouais. Je dirais pour la personne, enfin pour le combat qu'elle a eu, Lady Gaga. Pas spécialement pour ce qu'elle fait, mais pour le combat qu'elle a eu, et voilà, où elle en est. Et on va s'arrêter là parce que sinon je vais encore chercher et ça va être trop long. Vas-y. Florence and the Machine. Voilà. Mais uniquement parce que c'est un peu mon obsession en ce moment. Mais, Ok. donc, quel caractère historique tu n'aimes pas, que tu détestes pas, que tu détestes? Ah, bah genre Hitler quoi, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. C'est à peu près... Voilà, ben... Bon, alors Proust ne connaissait pas encore Hitler. Ah bah oui. Tu te rends compte, ça, c'est vrai qu'il y a eu un monde avant Hitler. Genre les gens savaient pas qu'il allait arriver quoi. Ouais. Ah, c'est dingue. Ouais, bah du coup, bah, je dirais Hitler, il est quand même pas mal méchant quoi. Je vais dire Pinochet au Chili. Non, si je veux faire genre. Tu sais, on cite tout le temps Hitler ou Staline dès qu'on parle d'un dictateur. Et souvent, on parle pas trop des dictateurs, genre d'Amérique du Sud par exemple. Mes héroïnes dans l'histoire. Bah, si je suis cliché, je dirais Simone Veil. Moi. Et en vrai, je dis héroïne, mais c'est pas comme si je connaissais tout ce qu'elle avait fait quoi. Ouais. Je connais surtout son impact. Moi, je vais dire Louise Michel. Pardon, je suis désolée. Fallait pas faire cette vidéo avec moi. Oh Dieu. Je suis désolée. Donc, Louise Je pourrais Michel. la découvrir. Oui. Ouais. Mais en plus, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est une meuf qui a participé à la Commune de Paris. Continue. Est-ce que je dois contextualiser la Commune de Paris? Oui. D'accord. Donc, en fait, bon, je dois dire que je sais pas trop, en gros, c'est une révolte à Paris, une révolution à Paris. D'accord. Voilà. Okay. Et qui a été, on va dire, comment dire, pris en main de façon pas très sympa. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était donc dans les communards, elle s'est fait déporter, en Nouvelle-Calédonie notamment, et elle est connue en fait pour ses idées... merde. Ah putain, le mouvement là, anarchiste, mes noms favoris. Non, c'est-à-dire prénom genre? Ouais, les prénoms favoris. Oh non, faut pas que je le dise après. Je veux dire, si j'ai un enfant, je pourrais... tout le monde saura en avance. Mais j'aurais pas d'enfant. Non mais je peux pas, mais je peux donner un indice. Tu l'as dit dans la vidéo. D'accord. Voilà, cherchez le nom favori. Et là, t'as plusieurs vues du coup. Les gens qui oui. regardent. Bravo. Tu vois? Bravo. Moi, je vais en donner un quand même. J'aime bien les prénoms en anse, notamment Clémence. Attends, mais avant, tu m'avais pas dit un truc avec an? Si, mais j'aime bien le son en et le son anse. Et du coup, bah Clémence. Voilà, j'aime bien. Ce que je déteste par-dessus tout, et notre ami Marcel a répondu ce qu'il y a de mal en moi. Je déteste les gens qui ont un savoir théorique et qui n'arrivent pas à le mettre en pratique dans la vie. Style, parce que ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un par exemple qui fait une thèse en thermodynamique et qui ne sait pas se servir d'un poêle à charbon. Oui, ça m'est vraiment arrivé d'être dans la situation déjà d'une où il fallait se servir d'un poêle à charbon et en plus avec lui il y avait un mec qui faisait une thèse en thermodynamique. Ouais. Et insupportable. Franchement, c'est un truc vraiment qui m'insupporte. Parce que je me dis, mais à quoi ça sert que tu fasses autant d'années d'études, autant de recherches, si dans la vie pratique, tu ne peux même pas à un moment te poser pour savoir que le but d'un poêle à charbon, c'est qu'il soit tout le temps chaud. Ouais. Et pas juste de l'allumer une fois tous les 3 jours en espérant que ta chambre chauffe par manière quoi. Un peu, mais vraiment, ça me saoulait. Et je déteste ça. C'est un truc vraiment qui me met, mais... Il fallait pas poser cette question avec ta pire qualité. Ton pire défaut. Je suis impulsive. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Oh putain. Oh mon dieu. Non mais je peux comprendre. Mais je pense que tu pourrais... En fait, on pourrait en faire une vidéo entière de toutes les situations que t'aimes pas. Que moi j'aime pas Non, particulièrement. que on n'aime pas, c'est un truc général quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Genre les gens qui te coupent la priorité. Ah mais ça, ils n'existent pas. Ces gens-là, ils n'existent pas. Directement. Il n'a
le course après, tu vois. Mon Dieu, l'impulsivité. Non, alors moi, qu'est-ce que j'aime pas? Je dirais les gens qui restent sur leur position. Mais tu sais, genre, il n'y a pas de... Tu vas leur argumenter ou quoi, et moi, là, non, non, non. Et avec des arguments genre pétés comme mais de toute façon, c'est ma vie. Non, mais j'ai le droit de penser ce que je veux, hein. Voilà, c'est mon avis. Oui. Mais oui, enfin bon, après, tu sais, il y a des répercussions quand même sur ton avis. Grave. Ça va aller. Attends, je suis pas... Le don de la nature que je voudrais avoir. Ah, donc c'est un don qui doit exister, c'est pas genre un super pouvoir. Parce que sinon, moi, j'aurais bien voulu la téléportation. Bon, à la limite, on n'a qu'à partir là-dessus, on n'est pas obligé de... Ouais, téléportation. Moi, en fait, ce qui va complètement à l'opposé en fait de mes angoisses, j'aimerais bien pouvoir respirer sous l'eau, tu vois. Mais genre vraiment respirer, c'est pas juste des bouteilles de gaz, ça m'angoisse, tu vois. D'avoir le don naturel d'être complètement à l'aise dans l'eau, quoi. Ouais. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. Commence. L'infidélité. Si on dit ça, que c'est une faute. On se dit qu'on est dans un couple exclusif, par exemple. Oui. Voilà. T'as pas le Voilà, droit de... c'est pas... voilà. Et que... ouais, c'est une... Je peux pardonner ça, par exemple. Ah là, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire? Oui, c'est indulgence. Ah oui, ouais. d'accord. Ça, et peut-être... le mensonge, je crois. Que je suis pas très... Bah, c'est un peu pareil, tu me diras. L'infidélité et le mensonge. C'est un peu... Je te cache un truc, tu vois. Oh non, moi, c'est tout le contraire. Genre, même moi, là, je dis à mon copain, tu peux aller coucher avec quelqu'un d'autre et qu'il le fait sans me le dire, je peux le quitter. Ah ouais. Ah ouais, je me sentirais vraiment trompée, quoi. Ouais. Alors que non, je crois que moi, En fait, parce que je crois que ça me donne... Enfin, je suis indulgente parce que ça me regarde pas vraiment, en fait. Pour moi, je considère que c'est pas vraiment contre moi, en fait. C'est plus un malaise que t'as, en fait. J'aurais plus tendance justement à me poser la question de pourquoi, en fait. Pourquoi il l'a pas dit. Ouais, alors que moi, je serais indulgente sur l'acte, mais pas sur le fait qu'ils me disent pas. Tu vois, genre coucher avec quelqu'un, ok, mais que tu me le dises pas. Donc, mon état d'esprit actuel, comme dernière question, en sachant que Marcel Proust a écrit l'ennui d'avoir pensé à moi pour répondre à toutes ces questions. Je propose qu'on ait quelque chose de plus positif. Plus positif, hein. Ouais. Eh moi je dirais, je suis juste assez contente, hein, en vrai. Moi je suis juste bien. Je sais que c'est ça mon état actuel. C'est un calme plus joie. D'accord. Ouais. Ouais. Non, moi j'avoue qu'en ce moment je suis un peu... je suis pas stressée en soi. Ah mais du coup, attends, ça doit être... Non, parce que moi je le vois comme... Oui, mais je le vois comme... maintenant ? Ouais, c'est-à-dire là, à la fin de la vidéo. Ah quoi. d'accord, oui, alors que... Non, bah tu vois, moi tu me dis actuel, mais ça c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment un truc de communication justement. Genre de comment est-ce que tu traduis les mots temporels. Ah bah oui. Genre tout de suite, pour toi est-ce que ça veut dire genre là dans une seconde ou est-ce que ça veut dire dans une heure, dans l'heure qui arrive, tu vois. Alors que moi tu me dis actuel, je vois la semaine, tu vois. Ah ouais. Ah putain, on a une grande différence là quand même. Bah ouais. Ou alors, tu me fais ce dossier là, tu me boucles ce dossier, c'est urgent. Pour toi, ça veut dire quoi, c'est urgent? Genre, quand est-ce que tu dois rendre ce dossier? Moi, je dirais dans 2 jours. Moi, c'est dans la journée, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et c'est pour ça que, notamment en entreprise ou quand tu travailles avec des gens, ce que je fais maintenant, c'est que quand quelqu'un me dit ces choses-là, c'est urgent, voilà, je fais, c'est urgent, comment? Donne-moi une deadline. C'est quand? Généralement, si les personnes ne sont pas capables de donner une deadline, c'est que c'est pas urgent. C'est juste eux qui veulent que ça aille vite, mais c'est que c'est pas urgent. Mais sinon, ils vont te dire, bah ok, la fin de la semaine, tu vois. Alors que pour moi, vraiment, c'est urgent, ça veut dire c'est dans la journée, tu vois. C'est toute affaire cessante. Ouais. Donc en fait, il vaut mieux préciser et carrément donner des deadlines. Genre dire, voilà, Ah ouais. Ouais. Mais ça, c'est dans la communication non violente aussi. Ouais. Une bonne observation, c'est une observation qui est bien détaillée dans le temps, quoi. C'est-à-dire, tu dis... Ouais.
Mais en fait, évidemment. Il y a 5 minutes. Ouais, évidemment. Parce que ça évite tout problème d'incompréhension. Et les incompréhensions, je pense que c'est une des premières causes de conflit. Ça part d'une incompréhension, en fait. Totalement. D'un manque de traduction. Mon état actuel du moment, du coup, sur la semaine, du coup, hein, parce que c'est comme ça que je vois la question, je suis pas stressée. Je me sens juste, tu sais, le travail, je vois ça comme de l'eau. D'où mon envie de savoir respirer sous l'eau, du coup. Et là, pour le moment, je suis un peu... La piscine est profonde, on va dire ça comme ça. Bon, on espère que ce... Ah, c'est tout. Ah oui. Donc, je me suis dit, vrai, parce que tu nous as quand même dit une note positive. Non, après, c'est le week-end. Et ça, c'est positif. Ouais, avec moi. Ouais. Et voilà, ça, c'est très positif. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment et que vous avez aussi répondu à ces questions-là. Je vous mets le questionnaire dans la barre d'infos, donc vous irez voir et peut-être essayer de répondre. Moi j'ai connu ce questionnaire avec un jeu, donc peut-être que ça peut aussi vous donner une idée. Mais en gros, c'est vous y répondez avec des amis et ensuite vous essayez de deviner en fait ce que l'autre a mis. Et après ça fait des conversations entre amis, comme un peu on vient de faire là, qui est vraiment intéressante. Et en plus, je trouve que c'est des questions qui, je pense qu'ils peuvent apporter des éléments de réponse pour mieux se comprendre, se connaître. Mais rien que cette question de actuellement. Ouais. Oui. En vrai. Voilà. Bon, bah je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!